Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la programmation d'un LMC 058 au niveau CNC, code G. Nous programmerons depuis ISO Machine VK.3, mais la programmation serait identique sous Machine Expert V1.x, on va dire, toutes les versions V1 de Machine Expert. Je reprends le programme déjà fait sous un précédent tutoriel, donc celui que vous voyez ici. Nous allons maintenant pouvoir rajouter la partie CNC, la partie programme CNC, et puis quelques blocs fonctions pour faire tourner ce code. Donc, on va faire un clic droit sur Application, ajouter un objet, paramètres CNC. Donc, ce que je vous montre là, c'est le minimum à faire pour avoir quelque chose qui est fonctionnel. Vous voyez, il existe de nombreux blocs fonctions. Je ne vais rajouter que RoundPath. Voici, vous voyez que SMC Check Velocities est à la fin. Vous verrez que dans la partie programmation, on va le mettre également à la fin. Les autres blocs fonctions servent en fonction des demandes. Par exemple, Smooth Path permet de lisser une trajectoire, Tool Correction permet de corriger un outil. Voilà, Limit Circular Velocity, de limiter la vitesse d'un mouvement circulaire. Voilà, tout ça, bien sûr, dans les dents lignes, au niveau explicatif. Voilà. Donc toujours sur application, clic droit, ajouter un objet, programme CNC. Donc le nom du programme, je vais l'appeler CNC cercle, puisqu'on va faire deux cercles en fait à l'intérieur. Pardon. Voilà. Implémentation, je laisse DIN 66025. Et mode de compilation, SMC CNCRF, puisqu'en fait c'est la référence de l'axe qu'on va utiliser, c'est ce qu'on retrouve au niveau SM Softmotion, en fait, en dessous dans la partie programmation, plus bas ici, pas partie programmation, pardon, paramétrage au niveau des deux variateurs qu'on avait vu donc dans l'autre tutoriel. Donc je fais ajouter. Donc au niveau programme, je vais rajouter 4 lignes tout de suite, puis je vais vous les expliquer à chaque fois. Donc N000, donc le numéro de la ligne, j'ai 0 qui demande donc un mouvement non interpolé. On va aller en x égale 50, y égale 0 et f égale 30. Donc pour rappel, les unités des millimètres pour les deux axes, donc des millimètres par seconde pour la vitesse. Voilà. Alors, je vais me mettre tout à la fin, je vais faire plusieurs fois entrer. Je prends le deuxième. Bien entendu, je vais vous expliquer à chaque fois. Donc, voilà, donc la ligne 10, donc G0 de interpolation circulaire dans le sens horaire, x50, donc on revient à x50, y égale 0, c'est-à-dire qu'on part de ce point-là, on revient à ce point-là, et avec un rayon de 50, c'est-à-dire ici, le rayon est de 50, donc on fait bien comme ça, voilà, et à la vitesse de 10. Ensuite, on va faire donc un déplacement G0 en x50, y égale 10, c'est-à-dire ce petit déplacement-là, voilà. Et pour finir, pareil, un cercle donc dans le sens horaire, x50, y10, donc on revient au point, y10, pardon, pas y10, j40 pour dire que c'est un rayon de 40, et f15 pour dire qu'on va à la vitesse 15. Voilà, et donc, vous avez remarqué ici qu'on voyait les cercles. Si j'avais eu 3 axes, on aurait pu se mettre en version 3D, et on aurait vu, alors, c'est plus simple, voilà, comme ça. Tac. Pardon, plutôt comme ça. Bon, là, bien sûr, on n'a pas d'axe Z, donc c'est moins facile à observer. Mais si on avait eu un axe Z en plus, par exemple, même si je supprimerais, bien sûr, Z10. Voilà, donc on voit ça a décalé un tout petit peu vers nous. Et ici, je pourrais faire un Z100, par exemple. Et on verrait, voilà. Z100, on est remonté, on est revenu plus vers nous. Voilà. Je vais les supprimer parce que dans la partie de programmation, il n'y a que 3 axes. On risquerait d'avoir des erreurs. Voilà. Donc maintenant, il va falloir mettre la partie programmation. Donc, on va créer un pou. Voilà, pou. Qu'on va appeler par exemple PRG CNC
deux axes mast, puisqu'il va falloir l'affecter à la mast. Alors je vais me mettre en CFC, ajouter. Je le mets tout de suite, je l'ajoute dans la mast, et on va le copier et le coller, puisqu'en fait on va en avoir besoin d'un qui porte quasiment le même nom, qui s'appelle, que je vais appeler Motion en fait, pour le faire tourner. Oups, pardon, erreur. Voilà, et qu'on va faire tourner dans la tâche Motion. Voilà. Donc, dans la première, on va rajouter un module. J'ai oublié, pardon. En ajoutant donc la partie CN, dans le gestionnaire de bibliothèque, c'est ajouté automatiquement SM3CNC, qui est une bibliothèque dans laquelle il y a de nombreux blocs fonctions que l'on va utiliser. Juste pour vous dire ça. Voilà. Donc je me remets là, SM3 underscore CNC point. Donc SMC underscore NC décodeur. Alors ce bloc fonction va nous servir en fait à aller décoder le programme en code G que nous avons fait, donc CNC cercle. Donc une entrée la plus importante, le nom du programme, donc CNC cercle. Alors on n'est pas obligé de mettre le nom du programme, on pourrait très bien passer par un pointeur et aller chercher différents noms de programmes qu'on aura enregistrés. Voilà. Au niveau exécution, alors, hop, voilà. Je prends le nom, je vais directement le coller ici. Donc c'est un booléen. Et le abort, c'est pour annuler. Je vais lui dire qu'il est sur le négatif, là, voilà, du bexecute. Comme ça, pas de souci. Happen step et PI start position, les valeurs par défaut se suffisent. Donc je ne vais pas les écrire, je ne vais pas écrire de variables associées. Par contre, il va falloir créer ici et ici, donc une variable qu'on va appeler nSizeOutQ. Alors réellement, je vais l'appeler SMC NC décodeur underscore nSizeOutQ. Et alors ça, c'est un tableau qui doit faire au moins la taille du programme qu'on a fait. Alors moi, j'ai fait une taille de 4 lignes, donc on va mettre 100 lignes, pas grave. Et alors, le type est SMC, donc SM3 CNC.smc, pardon, géoinfo, voilà. Ok. Et ici, donc c'est, autant pour moi, c'est pas nSizeOutQ, donc là c'est OutQ que je veux. Et ici, donc c'est la taille de cet objet que je vais avoir besoin. Donc je vais faire un sizeof de SMC underscore NC décodeur OutQ. Voilà. Et en dessous, c'est un pointeur P. Donc on va faire ADR de SMC NC, pardon, NC décodeur OutQ. OK. En sortie, je ne mets rien, on verra l'état des sorties. Je vais juste faire un lien après avec cette variable POQ data out. Donc, je rajoute un autre bloc, et qui est sm3 underscore cnc.smc roundPath, que l'on a vu tout à l'heure dans les paramètres CNC. Voilà, on crée l'instance. OK. Donc, au niveau de l'exécution, on va récupérer l'execute au-dessus. Le abort, pardon, on va faire la même chose, on va juste mettre le négatif. Voilà. Et le POQ data out, on va le mettre en POQ data in de celui-ci. Voilà. Et je vais avoir besoin de créer donc un nouveau OutQ, mais un autre.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier celui qu'on a mis là, ici, voilà, et le nom que je vais lui donner, ça va être juste être SMC Round Path au lieu de SMC NC Decoder. Voilà, sinon c'est vraiment le même. Voici, donc je copie, pardon, je copie ça, je colle, voilà, je rajoute, et ici je viens juste copier, et je colle. Voilà. Et maintenant, il me reste un bloc qui est le troisième et dernier bloc pour cette partie de programme, qui est le check velocity qu'on a vu aussi tout à l'heure dans les paramètres. Donc SM3 underscore CNC, SMC underscore check velocities. Voilà. Donc lui, le execute, pareil, même façon. Le abort, eh bien, négatif. Le POQ data in sur le POQ data out du précédent. Ah, et j'ai oublié de créer le nom de l'instance, pardon. OK. Et au niveau programmation pour la mast, on a terminé. On a au moins fait le minimum pour aller décoder le fichier CNC cercle. Maintenant, il va falloir qu'on fasse la partie récupération des données qui sont dans ce fichier et envoi vers les variateurs. Donc ça se passe dans PRG CNC 2 axes motion. Donc on va d'abord mettre un bloc fonction qui lui va faire appel à sm3 underscore cnc.smc interpolateur, puisqu'en fait on va interpoler, pardon pour le bruit, interpoler les points entre eux. Voilà, ok. Donc au niveau exécution, on va récupérer, voilà, juste un bit en interne, enfin en local, pardon. Le POQ data in, eh bien en fait, ça sera le out du check velocities de tout à l'heure. Donc on va mettre prg cn 2 axe mast point smc check velocity 0 point POQ data out. Voilà. Faut que je décale un petit peu pour que ça soit plus lisible. Voilà. En dessous, j'ai également le abort que je dois mettre en négatif. Tous les paramètres par défaut suffisent, sauf un, le DWIPO time, qui est en fait le temps de cycle de la partie synchro de CANmotion. Donc c'est une variable, c'est une valeur que l'on a figée dans le tuto précédent. Je vais vous remontrer où c'est. Là, dans CANmotion, c'est cette valeur-là, donc 4000 microsecondes. Je copie, je reviens là, et ici, j'écris 4000. Voilà, tout simplement. Je prends un autre bloc fonction. Cette fois-ci, pardon, cnc.smc trafo. Donc là, je vais chercher la transformer pour un 2 axes standard cartésien comme moi je vais vouloir l'utiliser. Voilà, donc on crée l'instance. Donc PI qui est ici correspond en fait au PI set position qui est là. Et le principe c'est que PI, donc c'est un ensemble de points demandés. Ici, donc on a un offset en X et en Y si on a besoin. Moi, je ne vais pas en mettre. Et en DX et Y, on va ressortir directement la valeur X et Y. La seule chose, pourquoi est-ce qu'on ne récupère pas juste par exemple PI.dx et PI.dy? Bon, il y a l'offset, mais il y a aussi le fait que ici c'est une transformée. Ce n'est pas que obligatoirement comme nous, cartésiens, c'est-à-dire l'axe X on déplace que l'axe X. Enfin, pardon, on déplace un moteur et on déplace que en X, et on déplace un autre moteur, on déplace que en Y. Si on était sur un grand tri en T ou sur un robot delta, bah, le simple fait de bouger un axe, on bougerait en X et en Y. Donc, il faut faire attention. Voilà, donc je vais juste laisser ça comme ça. C'est les seules variables qu'il faut que je rajoute.
Ensuite, donc, un autre module. Et là, cette fois-ci, on va directement pouvoir envoyer les positions aux deux variateurs. Donc, avec, là, je crois que je suis allé un peu loin, smc underscore cnc point, voilà. Non, sm3, pardon, sm3 underscore cnc. Donc, ce qu'on veut faire là, donc, c'est envoyer la position en dx, puis après on fera la position en dy, pour l'axe x. Donc, smc control axis by position. Donc, on met ça. Ah, pardon, j'ai un point en trop. Voici. Donc là, plutôt que le 0, je vais rajouter x pour confirmer que c'est mon axe x. Voilà. OK. Ensuite, au niveau entrée, donc je vais avoir ici sm underscore axe x, qui est donc le parti soft motion. Le statut, eh bien, c'est le statut de l'interpolateur. Le enable, c'est le fait que l'interpolateur est en train de travailler. Je vais juste décaler, voilà, un petit peu. Et le b-avoid gaps, alors il faut mettre à 0, enfin à false ou à true, ça va dépendre en fait du type du type de mouvement. Pour être tranquille, je vais mettre true. Le principe est d'utiliser les vitesses limites ou non. Donc comme on a fait un check velocities, on va vérifier les vitesses limites. Même si au niveau vitesse, on est tranquille, la petite vitesse qu'on a demandé en déplacement est loin d'être la vitesse max de l'axe. Voilà. Et le F7 position, c'est tout simplement dx. Voilà. Ensuite, le F-gap velocities, axel, decel et jerk, on peut les laisser par défaut, pas de problème. Sinon, on les modifie. Et en fait, c'est les vitesses max, enfin la vitesse max qu'on a le droit, à laquelle on a le droit, l'accélération, la décélération et le jerk maximal. Donc, on a le droit pour cet axe-là. Je vais tout simplement maintenant, donc, hop, pardon, je suis un peu loin. Hop, voilà. Je n'avais pas assez descendu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller donc les deux entrées et ce bloc fonction. Coller. Voilà. Hop. Et tout simplement, je vais renommer, puisque là, on va faire l'axe Y. Voici. Et donc, je vais récupérer F7 position, c'est dy qui est ici. Le B enable, eh bien donc c'est le B working qui est là, et le I status, c'est le I status. Et voilà, ça suffit. Alors bien sûr, j'ai programmé en CFC, rien n'oblige de programmer en CFC. Vous pouvez programmer comme vous voulez, c'est juste plus visuel, plus simple à expliquer. C'est pas ma façon de préférer de programmer, mais je trouve que c'est très visuel au niveau de ces fameux traits. Voilà, bien écoutez, maintenant, on va transférer le projet dans le contrôleur, et puis on va analyser ça. Voilà, Alt F. Oui, je transfère. Alors bien sûr, je vous montre juste le minimum, hein. Il y a plein de choses qui pourraient être faites en plus. Par exemple, automatiser le fait de passer en run sur les Lexium. Voilà, lancer en automatique, par exemple, dès qu'on a le run et que tout va bien sur les Lexium, lancer le mouvement en automatique. C'est pas ce qu'on va faire, hein. Nous, le but, c'est vraiment de voir ça rapidement, enfin, simplement, les mouvements. Donc, je mets en run le contrôleur. Et voilà. J'avais cliqué 2 fois, c'est pour ça que j'ai eu 2 fois la demande. Ici, tiens, on voit par exemple que les vitesses, axel, décel et jerk, il y a déjà des valeurs. Alors, c'est peut-être des valeurs trop basses, mais peu importe, ce sont des valeurs qu'on va utiliser. Donc, en premier lieu, on va mettre en run les deux variateurs. Donc, voilà, donc le premier, enfin le deuxième est bien en run, je reviens sur le premier, il est bien en run. Je vais vérifier physiquement, run et run. Voilà. Maintenant, je me mets donc sur ma mast, et ici, je vais exécuter donc le décodage. Et on va voir le done arriver, le done sur le round pass.
Et puis on va voir que tout le monde est prêt. Vous voyez ici également que la valeur par défaut de angle de l'outil est de 1 millième de degré. Voilà, les valeurs par défaut suffisent, c'est pour ça que je les ai laissées telles qu'elles étaient. Voilà, donc true, busy, donc le check velocities, il est bien en cours. Voilà. Le décodage a été terminé, c'est très rapide, hein, 4 lignes, ça va super vite. Et le round pass, en fait, une ligne par cycle de la mast. Donc si on avait eu 100 lignes, ça aurait mis 100 cycles, avec une mast à 20 millisecondes, on aurait mis 2 secondes à lire le fichier. On pourrait aller plus vite, hein, pas de souci. Voilà. Et donc maintenant, je peux aller dans la partie motion. Et donc, je fais une exécution. Hop là, pardon. Donc, je fais une exécution, CTRL F7, et vous allez voir ici les valeurs de dx et dy modifiées. Donc là, voilà, on part en dx, on va bien en 50, et maintenant on a les deux axes qui bougent ensemble, puisqu'on est en train de faire le premier cercle. Voilà, le premier cercle se termine. Autant pour moi. dy. Non, le premier cercle sera terminé quand on arrivera à 50. Pardon, on finissait la partie haute du cercle. Là, on est en train de revenir sur la partie basse. On est à 50 en dx. Et quand on sera à 50 en dx, là, on va remonter de 10 en y. Voilà. Et là, on fait le petit cercle. Voilà, donc là, on est à 90, c'est normal. On était à 10 plus 2 fois 40, 2 fois le rayon, 90. Voilà, on a fini, on est bien en 50-10, c'était la phase de fin du mouvement. Et bien voilà, ce tutoriel est maintenant terminé.